Seigneur, chers téléspectateurs de Christ Vision Télévision, bonjour. La grâce de Dieu est sur chacun de vous qui regardez cette émission. C'est le mien des peuples, c'est sur Christ Vision Télévision. Et je bénis le Seigneur pour votre présence, je bénis le Seigneur pour la foi que vous avez eue à être devant le petit écran ce matin. C'est une émission de l'apôtre Etienne Bénédicte que vous connaissez, dit Papa Béné, c'est lui qui a initié cette émission. Et son objectif, c'est que les âmes soient sauvées par la prédication de l'Évangile. C'est pour cette raison que je suis là ce matin. Depuis le début du mois de mai, nous parlons essentiellement de la foi en Jésus-Christ et principalement du thème sur les 6 piliers du fondement de la vie en Christ. Et nous avons compris depuis il y a 2 semaines, nous avons commencé par décortiquer, introduire et puis essayer d'enseigner sur les piliers qui font le fondement d'une vie en Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons commencé avec la repentance des œuvres mortes et nous avons engagé ou alors commencé à parler de la foi en Dieu. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui et nous allons attaquer également toujours aujourd'hui la doctrine des baptêmes. Alors je vous dis, soyez vraiment à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet du baptême mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Notre objectif ce matin, c'est de comprendre ce que la parole de Dieu déclare, c'est de comprendre clairement ce que la parole de Dieu dit au sujet des baptêmes, au sujet de tous ces sujets-là. Parce que si vous êtes trompé au sujet de quelque chose qui concerne la fondation de votre vie, vous êtes perdu. Si vous êtes trompé, si vous avez pratiqué quelque chose que Dieu n'honore pas, si vous avez fait quelque chose qui n'a rien à voir avec une instruction de l'Éternel, vous êtes égaré. Donc il est question de bien saisir et de bien comprendre ce que nous disons ce matin. Et je vais préciser que je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Moi, j'ai eu la révélation de parler de la vérité de Dieu, de parler de l'évangile. Et c'est pour cette raison que je parle comme ça ce matin, afin que chacun vérifie dans les Écritures ce qui est de Dieu, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Si on vous fait quelque chose malgré toute votre bonne volonté, tant que ça ne prend pas effet, tant que ça n'a pas un fondement solide par rapport au temps présent dans sa parole, cela n'est pas de Dieu. Et sachez qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses qui sont passées, qui ont été dans le passé, et des choses qu'on fait dans le présent maintenant, et celles qui viennent dans l'avenir, dans le futur. Chaque temps a son objectif. Donc, voilà, ce matin, nous allons encore revenir sur la foi en Dieu. La dernière fois, quand je parlais de la repentance, je disais, quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, quand il a commencé son ministère, il a dit, répentez-vous et croyez au royaume des cieux. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Répentez-vous quand le royaume des cieux est devant vous. Il a passé tout son temps. Quand Jésus commence à dire, répentez-vous, on comprend pourquoi l'auteur des Hébreux commence, quand il parle des 6 piliers du fondement de la vie en Christ, il parle du premier pilier du fondement comme la repentance. La repentance, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes. Et j'ai expliqué la différence la dernière fois entre les œuvres mortes et les œuvres vivantes. Et j'ai expliqué également la différence quand on parle d'œuvres mortes. Il ne s'agit pas seulement de cesser de faire le mal pour commencer à faire le bien. Parce que Adam qui a mangé la connaissance du bien et du mal, cela ne l'a pas sauvé. Au contraire, cela l'a forcé dans le péché. Pour vivre, il faut l'arbre de la connaissance de la vie. Si Adam avait mangé l'arbre de la vie, il n'aurait pas entraîné l'humanité dans le péché. Voilà. Donc, et je disais donc que quand vous venez à Christ, il n'est pas question seulement de regarder parmi les choses que vous faites, de regarder ce que vous faites de mauvais pour abandonner. Cela est bien d'abandonner ce que vous faites de mauvais, mais cela ne vous donne pas d'être enfant de Dieu. Et peut-être les gens m'ont mal compris. Je ne suis pas en train de dire que le péché n'est pas un problème, ou bien les péchés que nous commettons ne sont pas le problème. Je veux dire que le problème est plus grave encore que les simples actes que nous commettons. Le problème est au fond même dans notre nature. Votre nature est pécheresse, vous naissez pécheur. Cela n'a d'abord rien à voir avec les actes que vous commettez. Les actes que vous commettez viennent seulement de démontrer votre nature.
Donc quand vous engagez les gens à abandonner simplement ces choses-là, comme si c'est ça qui les convertit, vous n'allez pas au nœud du problème. Le problème du péché est plus profond que simplement les actes. Les actes, c'est la conséquence du fait que la nature de quelqu'un est pécheresse. Donc, et nous, quand on partait souvent évangéliser, ce qu'on nous avait appris, c'est qu'il faut dire à les gens, il faut abandonner le mensonge, abandonner le vol. Et vous rencontrez des gens qui sont pieux, des gens qui, depuis leur naissance, cherchent, ils sont nés peut-être dans des familles religieuses. Et il y en a comme ça, ils sont nés dans des familles religieuses, on les a inculqué des choses, mais qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, qui n'ont pas Jésus-Christ présent dans leur cœur. Et quand vous parlez à ces gens, ils ne voient pas ce qu'ils vont abandonner parce qu'ils ont été éduqués à bien vivre, à bien se tenir, à bien se comporter. Mais ce qu'on ne leur a pas dit, c'est que votre sang est souillé, c'est que votre chair est souillée, c'est que vous avez hérité de vos pères, c'est le péché. Et c'est la différence que Paul a fait. Paul a fait la différence entre les péchés et le péché. Les péchés, c'est la conséquence du péché. Ce que nous commettons, ce que vous avez commis est grave. Vous savez que ce que vous avez commis vous est éloigné de Dieu, d'accord? Mais le problème est encore plus grave encore. Et tant que vous ne résolvez pas le problème, un arbre, pour en finir avec un arbre, il faut le couper à la racine. Si vous coupez simplement les branches, les péchés que nous commettons, ce sont les branches. Et aujourd'hui, là, les gens combattent encore ces branches-là. Le problème n'est pas les branches. Si vous coupez la branche d'un arbre et que vous laissez l'arbre, la branche va repousser. La branche va repousser. Mais si vous attaquez le problème à la racine du problème, c'est le péché de l'homme. Quand on attaque et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ n'est pas juste venu mourir comme ça. Jésus-Christ n'est pas le seul qui a été crucifié à la croix. Il est mort avec 2 autres brigands. Jésus-Christ, il a souffert autant que les autres brigands. Mais le problème de Jésus-Christ n'est pas une simple crucifixion. Parce qu'avant Jésus-Christ, on a crucifié les gens. Après Jésus-Christ, on a crucifié les gens. Et aujourd'hui, les gens veulent se passer par Jésus, ils se mettent encore à la croix et se crucifient. Ce n'est pas une simple crucifixion corporelle, c'est un acte spirituel. C'est parce que c'était en ce temps-là qu'on parlait de la croix. Dieu s'est choisi ce temps. Mais c'est année où on parlait de la croix. Si c'était un autre temps, peut-être ça devait être une pendaison ou je ne sais quoi. Il a choisi ce temps-là parce qu'en ce moment, on parlait de la croix. Il n'est pas question seulement d'un morceau de bois, non. Donc, ce matin, ça c'était comme ça pour nous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce que nous avons dit la dernière fois. Et nous avons cru, j'ai vu pendant l'émission et même après l'émission, les gens qui se sont convertis. Et c'est ça ma joie. Vraiment, parce que le Seigneur m'envoie ici pas pour étaler des connaissances, non, mais pour qu'une âme soit sauvée. Mais pour qu'une âme soit sauvée, il faut prêcher dans la vérité. Et j'ai reçu l'ordre du Seigneur de parler dans la liberté. Je ne parle pas pour que quelqu'un apprécie mon message, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages pour dire oh, tu as bien prêché. Mon objectif, c'est que vous soyez convertis, c'est que vos cœurs soient changés. Parce que même ce message dans ma vie apporte des choses, apporte du renouveau, apporte quelque chose. Je suis un messager, mais moi aussi j'écoute pendant que je parle. Parce que c'est le message de l'Éternel. Je ne suis pas exempt à ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je suis le premier qui est béni par ce message-là. Et cela transforme ma vie et pour transformer aussi la vôtre. Donc c'est Dieu qui nous enseigne ce matin. La foi en Dieu. Quand quelqu'un se répand, on a vu, il se répand, j'expliquais, quelqu'un se détourner. Quand quelqu'un, si vous prenez la voiture pour aller à Douala et vous êtes en train d'aller dans le sens inverse et qu'on vous dit non, répandez-vous, ça veut dire changer de direction. Se répandre, c'est seulement changer de direction. C'est pour cette raison que vous voyez les gens, quand ils viennent à Jésus-Christ, ils cessent la pratique qu'ils faisaient, ils cessent de vivre comme ils vivaient avant. Mais cela ne se limite pas là, ils reçoivent une autre personne. La repentance est plus profonde, est très profonde. Il y a un mystère qui se passe dans la repentance. C'est que Jésus-Christ doit venir en vous. Votre esprit doit être transformé. Vous devez être une nouvelle personne. Votre corps ne change pas. Vous n'allez pas quitter de noir à blanc. Vous n'allez pas changer de taille. Parce que ce n'est pas le changement de votre corps seulement qui vient faire. Il vient faire le changement de votre être intérieur. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une personne. Votre corps, c'est votre carapace. C'est la carapace qui porte le vous-même qui est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a un géant.
Il y a quelqu'un qu'on appelait la chair. Quand vous n'avez pas cru, ça s'appelle la chair. Vous vivez selon la chair, selon l'esprit qui est en vous. C'est l'esprit humain, c'est la chair. Mais quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes transformé. Vous êtes transformé. Vous devenez une nouvelle création. Vous devenez une nouvelle création. C'est ce que l'apôtre Paul a dit quand il enseignait. Vous êtes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, comment ça se fait? Pas que vous serez une nouvelle créature. Si vous avez reçu Jésus-Christ, sachez que vous êtes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, pourquoi est-ce que cette nouvelle créature n'est pas visible sur cette terre? Parce que vous naissez dans un autre monde. Oui, quand vous devenez enfant de Dieu, vous naissez dans un autre monde. C'est ce monde-là, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Vous savez, ce monde physique n'est pas le seul. Ce monde physique est même un lieu, c'est un lieu d'entraînement, je veux dire. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous naissez dans le royaume de Dieu. Et puis je vous assure, le royaume de Dieu est là. Quand Jésus-Christ est arrivé, je l'ai dit au départ, il a annoncé la venue du royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu avec le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il n'a pas cessé de le dire aux apôtres. Lisez les évangiles, c'est très clair là-dedans. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et les gens cherchaient, où est-ce qu'il est? Comment le voir? Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau voient le royaume de Dieu parce qu'ils vivent dans le royaume de Dieu. Donc quand tu viens à Christ, ce que Jésus-Christ fait, c'est qu'il te transporte de ce monde, il te fait naître dans le royaume de Dieu. Et quand tu nais dans le royaume de Dieu, il te ramène sur la terre pour manifester ce royaume. Donc moi je vis dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on a un roi. Dans un royaume, celui qui a la tête d'un royaume, c'est le roi. C'est le roi. Et le roi des rois s'appelle Jésus-Christ. C'est lui. Nous sommes des rois. Moi je suis un roi. Oui, peut-être vous ne le saviez pas. Je viens vous annoncer ce matin que je suis un roi. C'est pour cette raison que je peux parler avec assurance. Je suis sur la terre comme un ambassadeur. Je suis sur la terre comme un ambassadeur du royaume de Dieu. Et cela est valable pour tous les chrétiens. Cela est valable pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Quand vous êtes sur la terre, vous êtes sur la terre. Vous n'êtes plus sur la terre comme un Camerounais simplement. Non, j'ai dépassé ce niveau depuis longtemps. C'est ma chair, ma nature, celle qui est issue de mon père et de ma mère, qui est Camerounais ou Bamileke ou tout ce que vous pouvez dire. Quand je vois les gens bagarrer par rapport à la culture et autres, s'accrocher sur les choses, même les chrétiens qui s'accrochent, non, chez nous les Iwunde, chez nous les Bassa, chez nous les ceci. Je vous dis, je vous déclare, Paul l'a dit, pour la régler cette question. Il n'y a plus de Juifs, ni Grecs, ni de Bassa, ni de Bamileke, parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ce n'est pas que Jésus-Christ a pris tous les Bassa et les Bamileke pour en faire une race. Non, 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 c'est pas comme, c'est pas sur cette terre que se passe, c'est pas l'œcuménisme, non. Mais il s'agit d'une royauté. C'est parce que Dieu nous a mis dans son royaume et nous sommes, et vous savez, dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel royaume, il y a un langage. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, il vous donne une nouvelle langue. On va voir cela quand on va parler des baptêmes. On va parler du baptême du Saint-Esprit que beaucoup ignorent. On va parler du baptême d'eau. Donc la foi en Dieu, il faut que vous ayez la foi en Dieu. La foi en Dieu est l'élément sans lequel vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi en Dieu. Donc, notez-le, personne ne peut être agréable en Dieu s'il n'a pas la foi. Qui que vous soyez, abandonnez tous les péchés que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Donc vous pouvez vous repentir de vos péchés, mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Parce que l'Éternel dit dans sa parole en hébreu, il dit que nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et un pasteur a dit, le pasteur Mohamed Sanoga a dit, ta foi est la main spirituelle avec laquelle tu saisis ta promesse. Ta foi est la main spirituelle avec laquelle tu saisis ta promesse. Donc les choses de Dieu se saisissent par la foi. Avoir la foi en Christ, c'est quoi? Et je me rappelle de ce texte dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Après la Pentecôte, Pierre et Jean, qui étaient loin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient te oindre, le Saint-Esprit vient te donner la capacité, la puissance d'agir au nom de Jésus-Christ. Quand ils ont été loin, et ils sont partis au temple pour prier,
Il montait, c'était la 9e heure, disons, il était à peu près 15 heures, c'était l'heure de la prière. Il montait au temple, ils ont rencontré un boiteux de naissance. Ce n'est pas un boiteux qui a été cassé par un accident, mais de naissance, il est né boiteux. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune situation devant l'Éternel, même si vous êtes né aveugle, même si vous êtes né muet, rien ne peut dépasser l'Éternel. Je vais vous le dire. Et on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand ils arrivaient, le boiteux qui était là, on l'a amené là, il avait besoin de guérison, et Pierre et Jean l'ont guéri. Il s'est levé, il s'est mis à marcher. Et il a commencé à glorifier Dieu. Et quand les gens étaient émerveillés, Pierre et Jean ont dit aux gens, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Mais avant cela, il a dit, je vais lire, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. C'est pas la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Bénédicte disait hier, il est question de ta foi. C'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi. Mais pour que tu aies la foi, il faut que Dieu te la donne. Pour que tu aies la foi, il faut que tu te répandes. Quand tu te répands de tes péchés, la foi de Dieu vient en toi et tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. C'est quoi la foi? La foi, c'est penser comme Dieu. Quand tu commences à cesser de penser comme le monde, tu commences à cesser de penser comme toi-même, tu commences à cesser de penser comme Satan veut, le jour où tu arrêtes, tu dis maintenant, aujourd'hui ça suffit, j'en ai assez, j'ai trop péché, j'ai trop obéi à Satan, j'ai trop obéi au monde, j'ai trop obéi à moi-même, maintenant je veux obéir à quelqu'un d'autre. Là, tu commences à avoir la foi. Quand tu veux obéir à Dieu, tu commences à avoir la foi, parce que la foi sans obéissance n'est pas la foi. Et c'est pas aujourd'hui, je ne veux pas enseigner particulièrement sur la foi, mais je veux simplement vous dire, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Je vais lire aussi un autre texte, Actes le chapitre 26, les versets 12 à 18, mais je vais lire le verset 18, qui dit, Actes chapitre 26, afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'il reçoive le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. On reçoit le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Qu'est-ce qui vous sanctifie? C'est la foi en Dieu. Vous ne pouvez pas être sanctifié autrement. Aujourd'hui, les gens veulent être sanctifiés par les œuvres. Je vous le déclare aussi, vous pentecôtisants, ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on est sanctifié, mais on est sanctifié par la foi en Jésus-Christ. Et beaucoup viennent à Jésus par la foi et veulent vivre encore par la chair, veulent vivre par les œuvres, veulent vivre par les choses qu'ils font. Vous ne pouvez pas vivre par les choses que vous faites. C'est par l'obéissance à Jésus-Christ qu'on vit. Vous ne pouvez pas naître par la foi et vouloir marcher par les œuvres. Non. Non, non. Je suis désolé. Aucun homme ne peut être agréable devant Dieu à cause de ce qu'il a fait. Aucun homme. Et aujourd'hui, on a des guerres dans l'église, aujourd'hui, on a des guerres même dans le monde, parce que les gens veulent mériter leur place devant Dieu. Les gens se proclament, disent vraiment, vous me voyez comme ça, je suis comme ça, parce que j'ai fait ceci. Tu es comme tu es par la grâce de Dieu. Tu es comme tu es parce que tu as cru en Dieu et que tu lui obéis. Donc s'il y a quelqu'un à glorifier, c'est Jésus-Christ seul. Parce que personne d'autre ne s'est sacrifié. Si Jésus-Christ n'était pas mort, malgré toutes tes œuvres, rien ne pouvait être agréable à Dieu. Donc, ce qui nous donne raison devant Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne raison devant Dieu. Ce n'est même pas ta bonne manière de vivre. Non, Dieu ne va jamais te regarder par rapport à ta bonne manière de vivre. Oui, je le dis, les gens regardent. Avant Jésus-Christ, oui, parce qu'il faut que je le dise. Pourquoi il y a la confusion souvent dans l'église? C'est parce que les gens confondent les époques. Avant Jésus-Christ, ce n'est pas le sang des boucs que
qu'on venait à Dieu. C'est le sang des boucs qui pouvait oser apaiser le cœur de Dieu par rapport au péché que nous faisions. Et Dieu traitait directement avec l'homme et faisait grâce aux hommes. Mais Jésus-Christ n'y était pas encore. Aucun homme n'a connu le salut de Dieu. Aucun homme n'était agréable à Dieu. Et même ces hommes-là, quand Jésus-Christ n'était pas là, la Bible dit d'eux dans le livre d'Hébreux que ce n'est pas la foi. Leurs œuvres leur été comptées à justice parce qu'ils ont cru Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nos œuvres qui nous sont comptées à justice parce que Jésus-Christ est là. C'est à cause de Jésus-Christ. Tous aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé autrement. Certaines religions disent que non, quand tu es sur terre, tu pratiques les bonnes œuvres, tu fais le bien ou bien, ils confondent tout, tu fais le bien, et puis quand tu vas mourir, on va juger, on va voir plus de bien que tu auras fait. D'autres disent les 10 commandements, il faut respecter les 10 commandements. Je vous assure, même si vous respectez tous les 10 commandements, vous ne devenez pas juste devant l'Éternel. Même si vous arrêtez de pécher, vous ne devenez pas juste devant l'Éternel. Parce que ce n'est pas possible, je l'ai expliqué au départ, il faut que votre sang qui est souillé soit changé. Pour que vous soyez juste devant Dieu, il faut que votre sang soit changé. Il faut que votre nature change. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné son sang. C'est le seul. Il n'y a pas de débat avec un autre prophète. Il n'y a pas de débat avec quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est le seul qui ait sacrifié sa vie. Il est le seul qui soit descendu aux enfers. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ devait mourir? Je vais vous donner une révélation ce matin. L'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ devait mourir, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts avant qu'il n'arrive. Ceux-là à qui devaient aller prêcher l'évangile. Et Jésus-Christ est allé aux enfers prêcher l'évangile. C'est pour cette raison que Jésus-Christ devait mourir. Jésus-Christ devait mourir aussi parce que les clés de la vie étaient entre les mains de Satan et qu'il fallait aller récupérer, pas les clés de la vie, oh non, mais les clés du séjour des morts étaient entre les mains de Satan et il fallait qu'il aille récupérer ces clés. Et Jésus-Christ a récupéré tout. Satan n'a plus rien. Satan a été dépouillé. Je ne sais pas comment les hommes aujourd'hui donnent encore de l'honneur à Satan, de la force, de la puissance à Satan. Il a été dépouillé. Et chaque fois qu'au nom de Jésus-Christ, on parle de lui, il tombe. Il est tombé. Quand Jésus-Christ envoie les disciples prêcher, ils reviennent et Jésus dit, oui, moi, je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc Jésus-Christ a la victoire. La victoire sur la vie sur cette terre. Il a vécu ici pendant 33 ans. Et plus même, selon certaines versions. Et il a dit, cela ne suffit pas. Ceux qui sont ici, oui. Mais en bas, là, sous le sol, sous la terre, il y a des gens qui sont morts. Et ce jour-là, vous avez vu les preuves. Les gens ont ressuscité. On a vu les gens marcher, les gens qui étaient morts, on les a vus marcher. Parce que Jésus-Christ allait faire, j'allais dire les dégâts. Il allait faire les dégâts. Et il y a un livre, c'est un livre apocryphe, c'est un livre qui n'a pas été canonisé. Mais dans ce livre, je crois que c'est le livre de Benjamin, qui explique des choses. De ce qui s'est passé dans le séjour des morts. Il dit que quand Jésus-Christ arrivait, il y a un démon qui a dit à Satan que celui qui arrive là, il faut faire attention à lui. Et Satan lui dit, ah, tais-toi, ça c'est la nourriture, c'est la viande qui vient là. On l'a traité sur la terre et maintenant il est mort, voilà qu'il arrive. Et le démon lui dit, non, fais attention parce qu'il y a un autre là, qui était ici au séjour des morts, Lazare. Et seulement quand on a entendu la voix de celui-là, Lazare est sorti. Si seulement sa voix peut ressusciter Lazare, que son corps lui-même alors va faire comment? Sa présence lui-même ici alors va nous ébranler seulement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Jésus qui s'est arrivé aux enfers, j'imagine un peu qu'il a regardé Satan, il a dit remets-moi les clés. Alléluia. Jésus-Christ a le pouvoir sur tout. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan, pas qu'il va vaincre, il a vaincu Satan depuis. Satan attend seulement son jugement. Et ce que Satan fait, c'est qu'il cherche encore s'il peut séduire quelqu'un. Si cela était possible. Mais ne soyez pas dans son camp. Ne le servez pas.
Alléluia. Voilà. Et celui qui vit par la chair, c'est-à-dire par la loi, par les œuvres mortes, n'a pas la foi. Il faut le savoir. Nous étions engloutis dans le péché. L'enveloppe qui nous couvrait, c'est le péché. La loi, la chair, l'esprit de l'homme. Il a fallu que Christ entre sous le péché pour nous en faire sortir par la foi en lui. Éphésiens 2, verset 8, vous pouvez le lire. Éphésiens 3, verset 12. Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 4. Éphésiens 4, si vous pouvez, je vais rapidement lire Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, ce que j'expliquais tout à l'heure. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il est descendu dans les profondeurs, il est monté aussi dans les hauteurs afin de remplir toutes choses. Amen. Voilà, nous allons continuer, on n'a pas beaucoup de temps, sinon je revenais sur ça. Le seul combat à combattre chaque jour, c'est le combat de la foi. Les gens, quand ils parlent du combat de la foi, ils confondent aussi des choses. Le combat de la foi, ce n'est pas le combat contre Satan, je suis désolé. Le combat de la foi, c'est travailler pour plaire au Seigneur, simplement. C'est travailler pour obéir au Seigneur. C'est ça le combat de la foi. C'est travailler pour être toujours agréable à Dieu. Faire tout pour être toujours agréable à Dieu. Et c'est ce que Paul faisait. C'est ce que Paul faisait. 1 Timothée 6, verset 12. Vous allez lire à la maison. Ou bien Jude, verset 1. Jude 2, chapitre 1, verset 3. Amis très chers, je vais lire Jude, chapitre 1, verset 3. Amis très chers, je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous. Mais maintenant, je suis obligé de le faire afin de vous encourager. Luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. On lutte pour la foi. On ne lutte pas contre quelqu'un, on lutte pour la foi. Ce qui m'intéresse, c'est la foi que j'ai reçue de Dieu et je lutte pour garder cette foi. Et personne ne doit venir m'intimider. Personne ne doit venir m'intimider et me dire des choses. Personne ne doit venir me dire encore que je suis pécheur alors que Jésus-Christ a déclaré la justice sur moi. Je suis juste devant Dieu. Et je m'en fous de ce que tu vas dire me concernant parce que tu as mal jugé, parce que tu as mal interprété. Non, je suis juste, je n'aime pas le péché. Et s'il y a des choses que tu remarques dans ma vie, viens me le dire. Si j'ai péché, viens me dire, parce que la Bible déclare que si un frère a péché, va reprends-le. Si tu n'es pas capable d'aller reprendre un frère, tais-toi et prie. Ne commence pas à le calomnier de gauche à droite. Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas un problème. Dieu l'aime. Dieu m'aime. Et je parle à quelqu'un, peut-être qui est dans cette situation. Si on ne t'aime pas, ce n'est pas un problème. Dieu t'aime, ça suffit. Dieu et toi, vous faites la majorité. Et toi, si tu as péché, abandonne le péché et viens à Dieu. Jésus qui ne va jamais, je dis mais alors jamais te rejeter parce que tu as péché. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se répande et qu'il vive. Jésus ne te condamne pas comme les hommes passent leur temps à te condamner. Pendant que Dieu t'a déjà pardonné, les gens passent leur temps à te jeter des pierres, à te voir comme le passé. Je suis désolé, je n'y suis plus. Parce que ma vraie nature n'est pas le péché, ma vraie nature est sauvée.
Pendant que je suis déjà relevé, les gens me voient encore comme le gars qui était assis, qui était tombé. Non, je suis plus à terre, je suis debout depuis et je vis, je marche avec Jésus-Christ. Amen. Je parlais à quelqu'un. Donc prends courage. Ne te laisse pas abattre par les paroles venimeuses des hommes, par les gens qui, au lieu de prêcher Jésus-Christ, passent leur temps à décrier des choses. Parle de Jésus, encourage les gens à la foi. Si les gens ne sont pas encore forts, relève les gens qui sont faibles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont faibles, qui combattent avec des choses? Parfois les gens combattent, comme ce matin un frère me disait qu'il a longtemps combattu avec des choses, alors qu'il fallait juste qu'ils entendent une parole. Est-ce que vous pouvez comprendre, savoir comment quelqu'un peut vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à trimballer les péchés à cause d'une parole? Et aujourd'hui, on a les gens. Ma Bible me dit que quand quelqu'un croit, on lui enseigne, on doit l'enseigner. Aujourd'hui, les gens vivent dans le péché parce qu'ils ne sont pas enseignés. On ne prêche pas à un chrétien, on prêche à quelqu'un pour qu'il croie. Un chrétien, on l'enseigne. C'est ce que ma Bible dit. Quand Paul avait prêché, dans Acte 19, quand Paul a fini de prêcher, que les gens ont cru, il les a fait asseoir pour les enseigner. Parce que en toi, il faut que la parole de Dieu soit en toi. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu vas combattre avec quoi? Tu vas combattre avec quoi? Les gens combattent avec des mots et non avec la parole. On ne combat pas avec les mots, on combat avec la parole de Dieu qui est en soi. Et c'est pour cette raison que les chrétiens doivent être enseignés. Maintenant, quand j'enseigne, et je suis obligé de prêcher en même temps pour que quelqu'un croie. Mais si j'avais en face seulement moi des chrétiens, je ne prêcherais pas, j'enseignerais. Parce qu'ils doivent connaître et garder les principes de Dieu dans leur cœur. C'est ça qui leur donne la force. Une église qui n'enseigne pas ne veut pas que les gens avancent. Et c'est pour cette raison que vous allez vivre les mêmes choses tout le temps. Vous allez voir les gens qui vivent les mêmes péchés. Ce n'est plus à cause d'eux, c'est à cause de ceux qui n'enseignent pas la parole. Et vous serez étonné de voir comment ils se laissent emporter par tout vent de doctrine. Quelqu'un ne peut pas seulement faire confiance à Dieu comme ça. Il faut qu'il garde la parole de Dieu. Quand l'épreuve va venir, il faut que l'épreuve rencontre la parole de Dieu qui est dans son cœur. C'est pour cette raison que dans l'église, dans toutes les communautés où les gens servent vivement l'Éternel, il a donné des dons. Je viens de lire ce passage-là maintenant. Il a donné, l'église est complète. Il ne manque rien à l'église. Dans une église, il n'y a pas que les pasteurs. Dans une église, il n'y a pas que les prophètes. Dans une église, il y a aussi des enseignants. Si une église n'a pas d'enseignants, elle ne peut pas avancer. Mais tout le monde n'est pas enseignant. Tout le monde n'est pas prédicateur. Moi, par exemple, je ne suis pas prédicateur par essence. Mais j'ai la facilité à enseigner. Mais il y en a qui ont la facilité à prêcher. Tout le monde n'est pas prophète. Aujourd'hui, on appelle les gens prophètes. Moi, je ne suis pas prophète. Mais je peux prophétiser. Je peux dire les oracles de Dieu. Je peux parler de la part du Seigneur. Et je suis venu pour annoncer les choses aux gens. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. Ne me demandez pas autre chose. Il peut m'arriver de prêcher. Mais je suis venu, j'ai été oint pour annoncer les oracles de Dieu. J'ai été oint pour expliquer les choses de Dieu telles que je les reçois. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement abandonner ses péchés, on l'a dit, ce n'est pas décider de ne plus faire le mal et de faire seulement le bien. Car en Dieu, il n'y a pas le mal. Mieux encore, il n'agit pas selon le bien. Je vais surprendre beaucoup. Dieu n'agit pas selon ce qui est bien seulement. Quand Dieu fait quelque chose, ce sont les hommes qui voient que c'est bien. Mais Dieu ne réfléchit pas et se demande, bon, est-ce que ce que je vais faire est bien ou c'est mal? Dieu ne réfléchit pas. Pourquoi Dieu ne réfléchit pas? Parce que sa nature même. L'homme a commencé à réfléchir quand il a mangé. C'est pour ça que quand il s'est caché, Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ça? Parce que moi, quand je t'ai créé, ce n'était pas dans cette condition. Tu n'avais même pas à réfléchir. Tout
ce que tu faisais était bon devant moi. Mais qui t'a appris que tu étais nu? Parce que toi, dans la nature que tu étais, tu n'avais pas ce problème-là. Dieu n'a pas un problème de péché, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a pas un problème de péché. Pourquoi? À cause de sa nature. La nature de l'Éternel est faite de trois choses, selon que Actes chapitre 17, le verset 28 nous le déclare. C'est pour cette raison qu'il est impossible qu'il pêche, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie de Dieu est régie par trois choses. La vie, d'abord Dieu vit. La vie de Dieu en lui, il y a le mouvement, et puis il y a l'être. Et quand on voit la manifestation de ces trois choses, selon par la Trinité, l'être, c'est Dieu lui-même. Quand il commence à parler à Moïse, et Moïse lui dit, mais je veux parler de toi, je veux dire que c'est qui, on va dire que c'est qui, quel Dieu, les autres dieux ont les noms. Bon, toi, on peut t'appeler comment? Dieu m'a réfléchi à un nom, là, j'imagine. Et puis il se dit, ben, bon, ok, moi je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Parce qu'en fait, je suis. Je suis dans tous les temps. Je n'ai ni de passé, ni de présent, ni de je suis. Je suis toujours. Dieu n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps, mais lui il est en dehors du temps. C'est pour ça qu'un jour devant lui est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Et en lui également, il y a le mouvement. Le mouvement qui est la représentation physique, le Saint-Esprit. Parce que Dieu agit. Dieu agit. Une vie sans Saint-Esprit est morte. Dieu agit. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Quelles que soient les doctrines qu'on va dire aujourd'hui, je te dis, la nature de Dieu, c'est l'être. Quand tu viens à Jésus-Christ, il faut que tu sois d'abord. Il fait de toi une nouvelle créature. Et puis il doit t'envoyer son esprit qui va te faire te mouvoir. La Bible déclare dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. L'Esprit de Dieu a besoin de quoi? De la parole. C'est la parole qu'on appelle encore la vie. Et la vie là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est fait chair dans Jean au chapitre 1. La parole de Dieu s'est manifestée. Elle s'est faite chair. Elle a pris corps. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans ta vie a besoin de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit depuis, mais qui ne font rien. Et tu ne feras rien si tu ne te laisses pas abreuver par la parole de Dieu. Si tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer. Si tu n'es pas enseigné par la parole de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais ce qu'il vous dira, il prendra cela de moi. Le Saint-Esprit ne peut rien dire s'il ne prend de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Les gens aujourd'hui ont le Saint-Esprit, mais comme ils ne cherchent pas la parole de Dieu, ils sont tourmentés, perdus. Et ils commencent à faire des incantations, des choses compliquées. Est-ce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu peut faire des incantations? Oui, s'il s'éloigne de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ton cas ce matin. Voilà, nous allons continuer. Je ne vais pas trop traîner, selon que le Seigneur me met à cœur. On a beaucoup parlé de foi. C'est pour donner la foi à quelqu'un ce matin. Et je sais que la foi vient dans ton cœur ce matin. Même en dehors de tout ce que je dis là. Parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est juste donner un moyen, frayer un chemin au Saint-Esprit pour s'installer dans ton cœur. Frayer une voie pour que Dieu s'installe dans ton cœur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pendant que je parle, il y a des malades qui guérissent. Pendant que je parle, il y en a qui se convertissent. Pendant que je parle, il y en a qui renouent avec Dieu. Pendant que je parle, parce que quand je parle comme ça, il y a une puissance qui accompagne ce que je dis. Et c'est la puissance de Dieu. On va engager un autre point, sans transition, la doctrine des baptêmes. Oui, la doctrine des baptêmes. Voilà un autre point qui fait des ravages dans le monde. Vous savez, Satan, c'est un falsificateur, et je vais le dire. L'Éternel m'a... Moi, j'ai souffert des mensonges de Satan, et cela m'a coûté. Et je sais que beaucoup également souffrent des mêmes mensonges de Satan, et cela les coûte.
chaque fois que tu seras trompé pour les choses essentielles de ta vie sera freinée. Satan ne peut pas stopper ta destinée. Mais s'il le peut, il va essayer de la freiner. Il va essayer de la freiner. Et vous savez, quelqu'un qui est freiné, c'est pas bien. Parce que là où tu devais être, tu n'es pas encore. Moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ il y a 16 ans aujourd'hui. Imaginez, je ne devrais pas être à ce niveau. Je ne devrais pas être à ce niveau. C'est pour cette raison que quand j'ai dit même aux gens 16 ans, les gens ont du mal à croire. Oui. Je ne devrais pas être à ce niveau parce que quand j'ai reçu, j'étais ancré dans la religion. Vous savez, j'ai reçu Jésus dans des conditions compliquées, terribles, des conditions où on ne peut même pas croire en Dieu. Parce que j'étais ancré dans la religion. Je suis né dans la religion. J'ai grandi dans la religion. Et j'étais là. Et c'est là où j'ai entendu le message de Dieu. Et un jour dans ma chambre, j'ai reçu, j'ai vu une lumière. Pourquoi est-ce que je suis enseignant? Parce que Dieu a ouvert mes yeux sur la parole. J'ai commencé à comprendre les Écritures sans qu'on m'explique. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé à exhorter les gens. Dans cette religion, j'ai commencé à parler de Jésus-Christ. Et j'étais étonné de voir que même les pasteurs qui me suivaient ne comprenaient pas les choses que j'enseignais. J'étais étonné, je disais, mais c'est eux qui devaient m'expliquer ces choses. Mais ils ne comprennent pas. J'ai commencé à voir des contradictions. J'ai commencé à voir des choses compliquées. J'ai commencé à voir que les gens enseignent ce qu'ils ne vivent pas. J'ai commencé à voir des choses compliquées. Et au sujet du baptême, on nous a enseigné des choses. Des choses. Mais quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu qu'il n'y a rien de tel dans la Bible. Comment pouvez-vous enseigner la parole sans la parole? Comment pouvez-vous enseigner ce qui n'est pas écrit? Comment pouvez-vous enseigner les choses que les gens ont longtemps pratiquées sans se rassurer est-ce que c'est écrit? Satan, c'est un falsificateur. Il va toujours chercher à falsifier. Alors ce matin, nous allons juste introduire la doctrine des baptêmes et je vais m'étendre là-dessus la prochaine fois, par la grâce de Dieu. La doctrine des baptêmes, définition, on va commencer par définir les mots parce qu'il faut se retrouver. Il faut se retrouver parce que les gens ont tordu le sens des mots. Si on utilise des mots, ce sont des mots français où ils prennent l'origine dans la parole de Dieu, en grec ou hébreu. Il faut, pour bien comprendre le sens d'un mot, quand il a déjà été dénaturé, il faut rentrer à l'origine pour voir comment est-ce que ce mot était. Quelle que soit ton notion, quel que soit ton degré de révélation, c'est des mots qui étaient. On va définir le mot doctrine. Parce qu'on dit, la première fois quand j'ai lu que c'était la doctrine des baptêmes, ça m'a fait un problème parce que j'avais un problème. Vous savez, les pentecôtistes disent que non, les doctrines ne sont pas dedans. Mais j'ai vu le mot doctrine dans ma Bible. Je ne pouvais pas l'enlever. Le baptême, c'est une doctrine. On parle de la doctrine des baptêmes. C'est une doctrine. Je vais faire une précision. Dans toutes les versions que vous allez lire, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai regardé. Je ne dis pas les choses que j'ai seulement lues. Je n'ai pas lu une seule version. Dans toutes les versions des Bibles que j'ai lues, et j'en ai lu plus de 6, dans toutes ces versions que j'ai lues, on parle d'une seule doctrine. Il y a une seule doctrine pour tous les baptêmes. Voilà ce qui m'a d'abord rassuré. Parce que s'il faut fermer la Bible et regarder le monde, on sera perdu. Il y a tellement de doctrines pour tellement de baptêmes. Il y a tellement de doctrines seulement ici à Yaoundé. Si vous visitez chaque église, chaque communauté, vous allez voir que dans chaque communauté, il y a une doctrine différente pour chaque baptême. Pourquoi? Mais soyez rassurés ce matin, soyez rassurés, la parole de Dieu nous déclare qu'il y a une seule doctrine pour tous les baptêmes. Je m'en fous de ta doctrine, je suis désolé. Je suis venu annoncer au peuple de Dieu qu'il y a une seule doctrine pour tous les baptêmes. Et j'ai la preuve dans Hébreux, le chapitre 6, les versets 1 à 2. Vous pouvez lire pour vérifier. Et vérifier les versions aussi que j'ai vérifiées. Parce que ce que je dis doit être éprouvé. Ceux qui enseignent et qui ne veulent pas qu'on éprouve. Si vous partez vérifier et que vous voyez que je dis quelque chose qui ne tenait pas, appelez-moi, dites-moi. Et si c'est vrai, je vais me repentir. Mais je crois que ce que j'ai lu et que j'ai bien vérifié et que le Seigneur a testé dans mon cœur est vrai. Parce que mon intention n'est pas que vous m'écoutiez seulement. Mon intention, c'est que Dieu soit glorifié dans ce que je dis. Qu'est-ce qu'une doctrine? La doctrine, c'est un nom féminin, c'est un ensemble de dogmes religieux
ou philosophique, c'est ce que le dictionnaire dit. C'est une théorie particulière. Une doctrine, c'est un ensemble de dogmes. Voilà un autre mot avec lequel je n'étais pas très à l'aise. Une doctrine, c'est un ensemble de dogmes religieux ou philosophiques. C'est ce que le dictionnaire dit. C'est une théorie particulière. Maintenant, je suis allé chercher. Bon, si c'est ça la doctrine, c'est quoi donc un dogme? Qu'entend-on par dogme? Un dogme renvoie à deux choses. Dogme renvoie à doctrine et à religieux. Dogme renvoie à doctrine. Dogme, ça renvoie à croyance, ça renvoie à système, à théorie, opinion, une thèse, une école. Un dogme, c'est une école, c'est une idéologie, c'est une philosophie, c'est une loi, c'est une nécessité, c'est un précepte, c'est un règlement, c'est une convention, c'est un statut, c'est un code, c'est une discipline, c'est une réglementation, c'est une prescription, c'est une charte, c'est un principe, c'est une constitution, c'est un article. Tous ces mots-là renvoient à dogme. Donc c'est un mot très simple. Un dogme, c'est un article dans un certain contexte. Dans un autre contexte, c'est une constitution. Quand on parle d'une constitution, on parle de dogme. C'est une discipline. Quand on voit une discipline, quelque part, c'est un dogme. Quand on voit un code, peut-être un code de conduite, un statut, une convention, c'est un dogme. Quand on parle de religieux, même avec le mot religieux, j'avais aussi un problème parce que beaucoup n'aiment pas les religieux. Parce que Jésus qui ça aussi parler, beaucoup de pharisiens inscrits, hypocrites, parlant de religieux aussi. Le mot religieux renvoie à mystère. Le mot religieux renvoie à révélation. Le mot religieux renvoie à miracle. Le mot religieux renvoie à religion. Le mot religieux renvoie à news. Pour ceux qui sont dans les sectes ésotériques, comprennent très bien de quoi je parle. Le mot religieux renvoie à credo, pour ceux qui font le chapelet et autres. Le mot religieux renvoie à foi pour les croyants. Le mot religieux renvoie à dévotion pour les gens qui aiment la présence de Dieu, pour les gens qui aiment la méditation, qui aiment le recueillement. Le mot religieux renvoie à piété pour les gens qui aiment les bonnes choses. Le mot religieux renvoie à rite ou à rituel. Quelqu'un qui fait des rites ou des rituels, on l'appelle un religieux. Le mot religieux renvoie à croyance. Quelqu'un qui croit à une divinité est un religieux. Le mot religieux renvoie à ferveur. Quelqu'un qui est fervent dans quelque chose est un religieux. La ferveur, ça veut dire l'habitude de faire quelque chose. Tu es fervent et tu le fais bien. Le mot religieux renvoie à culte. Amen. Voilà. Autrement dit, c'est quoi une doctrine? Et j'en ai résumé une définition. Une doctrine, c'est un rite, un rituel ou un miracle qui a un code, un principe, une loi. Voilà la définition que je me suis donnée du mot doctrine. Une doctrine, je reprends, c'est un rite, un rituel ou un miracle qui a un code, un principe, une loi. Ce n'est pas facultatif, c'est une nécessité. La doctrine, dans un milieu, n'est pas facultatif, c'est une nécessité, c'est une loi. Ce n'est pas quelque chose que chacun peut dire ce qu'il veut, ou chacun peut comprendre comme il veut. C'est une loi, c'est un principe qu'on a déjà établi et on y obéit simplement. C'est pour cette raison que concernant les baptêmes, la parole de Dieu a précisé pour la question des baptêmes et la question des doctrines. Parce que quand on parle de doctrine, c'est une loi, c'est un principe, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire. Et quand on parle de loi, les gens ont souvent des problèmes. Quand on parle de loi, on ne parle pas de la loi de l'Ancien Testament. Une loi, c'est un principe, c'est quelque chose qu'on dit, on est régi par une loi. Comme maintenant, on est sous la grâce, on est régi par la loi de Dieu, qui est la loi de l'amour. Donc, il n'y a pas un problème avec le mot loi. Non. On ne parle pas de marcher selon la loi, ça c'est autre chose. Mais une loi, dans un pays est régi par des lois, et c'est juste devant Dieu. Donc, il n'y a pas un problème qu'une doctrine soit une loi. C'est une loi, c'est un principe que Dieu a établi. Et les principes ne se discutent pas. Les principes s'exécutent. Quand Dieu établit un principe, ce n'est pas pour vous laisser la liberté de faire comme vous voulez, c'est un principe. Donc, concernant les baptêmes, il est question de connaître qu'est-ce que Dieu a dit concernant les baptêmes et de s'exécuter simplement, c'est tout. De cesser d'épiloguer. Moi, j'ai combattu longtemps, j'ai cherché par rapport au baptême de j'ai combattu, j'ai voulu, Seigneur, explique-moi l'affaire là. Parce qu'il y avait trop de fausseté en moi. Il y avait trop de choses que les hommes avaient dit qui n'avaient rien à voir avec Dieu.
alors que ça aurait pu être très court. J'aurais pu obéir simplement et vivre la grâce de Dieu. Baptême renvoie à baptiser. Donc, deuxième définition, on a déjà défini ce que c'est qu'une doctrine. À partir d'aujourd'hui, ne soyez pas effrayés par ce qu'est une doctrine. Le mot baptême, c'est quoi baptême? Voilà, parce qu'on parle de la doctrine des baptêmes. Mais le mot baptême aussi, qui fait des ravages, c'est aussi un mot français, mais qui a aussi une origine. Baptême renvoie à baptiser. En anglais, c'est baptize. C'est ça en anglais. Et en grec, c'est baptizen, qui veut dire immerger, plonger. Ça, on le sait. Baptême ne veut pas dire autre chose que immerger. Quand tu dis je baptise quelque chose ou quelqu'un, tu es en train d'immerger cette chose ou bien cette personne. Indépendamment du contexte biblique, le mot baptême peut être utilisé n'importe où. Si je plonge un gobelet dans l'eau, je peux dire que je baptise le gobelet. Oui, c'est un mot français, vous pouvez l'utiliser en politique, vous pouvez l'utiliser au marché, quand vous servez des gens, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Le mot baptisé a pris en français quelques figures de style. Vous savez, les langues sont évolutives. Donc en français, on a un problème aujourd'hui parce que le mot baptême a évolué. Et c'est là où je vais dire, Dieu m'a révélé des choses terribles. Satan se sert de l'évolution des langues pour dénaturer, pour confondre les choses. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre que baptiser veut dire immerger. Je veux dire les figures que cela a pris, des transformations, des déformations que le mot baptême a pris en français. Le mot baptême maintenant, c'est nommé. Quand vous voulez nommer quelqu'un, vous dites on le baptise. C'est prénommé, c'est appelé, c'est dénommé. Quelqu'un peut dire je baptise ma maison. Et vous le comprenez aujourd'hui, quand quelqu'un dit je baptise ma maison, on ne comprend plus comme on le comprenait à l'origine avant. Maintenant, quand quelqu'un dit je baptise ma maison, c'est comme s'il est en train, on ne peut plus dire qu'il plonge sa maison dans quelque chose. Non, il est en train d'imposer quelque chose à sa maison, il est en train de lui donner un nom, ou bien de lui donner une direction. Voilà la transformation, j'allais dire la déformation qu'a subi le mot baptême, bien baptisé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Vous savez, quand on sent un peu des choses, quand on commence à entrer dans les choses, on se confond. Parce que le monde tend à nous confondre. Quand j'essaie de chercher ces choses-là, il y a tellement de confusion que je comprends pourquoi chacun a sa doctrine dans sa communauté. Chacun a sa doctrine parce que les gens ne vont plus à la source. Les gens ne cherchent plus. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'origine? Et je m'en vais vous dire, Jésus-Christ est vivant. Malgré toutes les évolutions qui peuvent se faire, malgré toutes les transformations qui peuvent se faire, que les langues changent comme elles veulent, mais le sens de ce que Jésus-Christ a établi ne va jamais changer. Parce que lui-même, il ne va jamais changer. Donc, je vais terminer. Il y a un seul baptême, celui que Christ a recommandé concernant le baptême. Il n'y a pas deux recommandations à ce sujet, mais une seule. Quel que soit le type de baptême, il n'y a qu'un seul baptême d'eau, un seul baptême du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul rituel ou bien un seul principe concernant le baptême, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule loi. Pour nous, c'est Christ, notre loi. C'est lui que nous devons suivre. Éphésiens 4, les versets 4 à 5. Je vais m'arrêter là, j'ai juste voulu introduire. La prochaine fois, on va commencer à voir les différents types de baptême. On va parler du baptême de Jean, du baptême de Jésus-Christ, le baptême de Jésus-Christ qui fait polémique aujourd'hui. On va parler du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut plonger les gens, l'immersion ou bien l'aspersion? Des débats encore que les gens disent sans bien saisir le sens. Mais nous devons être éclairés là-dessus. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais terminer par une prière. Tu as été touché ce matin et l'Esprit de Dieu a agi. Je sais que les gens vont pas envoyer un SMS parce que c'est tellement vivant, c'est tellement révoltant qu'il faut s'asseoir. Oui, l'heure est venue de s'asseoir et de se laisser enseigner. Et je vous renvoie, je vous laisse un devoir, parce qu'on enseigne sur la parole, les gens laissent un devoir comme ça. Allez lire Éphésiens, le chapitre 4, les versets 4 à 5, pour la prochaine fois. On va lire aussi le livre de Marc, le chapitre 1, le verset 14. Luc, chapitre 3, le verset 3. Marc 1, verset 14. Luc, chapitre 3, le verset 3. Et Luc, chapitre 7, le verset 29. Lisez ces passages et méditez-les. Je dis Éphésiens, chapitre 4, les versets 4 à 5.
Marc, le chapitre 1, le verset 14, Luc, le chapitre 3, le verset 3, et Luc, le chapitre 7, le verset 29. Méditez ces passages, Dieu va faire des choses extraordinaires dans votre vie. Je vais maintenant prier, mais avant de prier, je vais laisser le message. C'est moi, bonjour, moi c'est Laetitia, s'il vous plaît, le diable m'a tenté beaucoup, je tombe toujours avant de me rendre compte. J'aimerais qu'on me donne des conseils et qu'on prie pour moi. Ok, voilà Laetitia, on a saisi votre message, on va traiter votre demande. Soyez bénis, que la grâce de Dieu. On va prier tout à l'heure. Mettez-vous à genoux, là où vous êtes. Et nous allons prier parce que vous avez envoyé le message à un très bon moment. Nous sommes à la fin et nous sommes en train de prier. On va prier afin que la puissance de Satan vous quitte. Parce que ce que vous ne saviez pas, c'est que vous avez déjà été libérés. Satan agit encore dans votre vie à cause de votre ignorance. Parce que quand vous recevez la révélation de Dieu, Satan n'a plus de pouvoir. Satan a été vaincu. Sa chute a été faite depuis. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il a la victoire sur toutes choses. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Alors je me lève au nom puissant de Jésus-Christ contre le diable et ses agents. Je me lève au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai qu'elle a reçu cette parole, c'est la vie qu'elle a reçue. À partir d'aujourd'hui, elle et tous ceux qui sont à l'écoute maintenant, toi péché qui agissait dans nos membres, qui nous poussait à faire des choses, qui poussait Satan à nous condamner. Satan, tu sais que depuis que Jésus-Christ est ressuscité, tu n'as plus le droit de nous condamner. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour dire aux hommes que la condamnation n'est plus sur eux. Ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres. Et je proclame que cette liberté soit effective maintenant. Je proclame que cette liberté soit effective maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelque endroit que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ta chair, quelles que soient les alliances que tu as tissées avec Satan, consciemment ou inconsciemment, je brise ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit l'impudicité qui te tenait, je brise ce lien d'impudicité au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que ce soit le mensonge qui te tenait, je brise ce mensonge. Que ce soit le manque de pardon, j'envoie la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu agit en toi maintenant parce qu'il est là. Il est le chef de l'église. Oh Saint-Esprit de Dieu, fais-le maintenant. Tu connais cette Laetitia et tu connais tous les autres qui regardent cette émission. Tu les connais, Seigneur. Parle à leur cœur. Transforme leur vie. J'invoque, Seigneur, ton esprit. Qu'une fraîche rosée descende sur tous les téléspectateurs. Qu'une fraîche rosée descende même sur ceux qui ne regardent pas cette émission. Éternel Dieu, agis dans leur vie. Agis dans leur cœur. Transforme. Que les familles soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu, que ta parole reste gravée dans les cœurs et que personne, que rien, qu'aucun diable, aussi puissant qu'il soit, Seigneur, ne vienne enlever cette parole. Mais toi, tu es le Tout-Puissant, tu es au-dessus de toutes les puissances et tu agis, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Gloire à Dieu, pour vous qui êtes restaurés, vous allez sentir une fraîche rosée. Il y en a parmi vous qui seront baptisés du Saint-Esprit. Ne soyez pas effrayés, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Laissez Dieu agir en vous. Laissez Dieu, votre transformation, votre âme va connaître des modifications, votre âme, votre aide va connaître. Il y en a qui vont connaître des guérisons, mais seulement témoigner. Allez dire aux autres ce que Dieu fait. Et invitez les gens à regarder cette émission encore et encore, afin que les vies soient transformées, afin que les gens soient sauvés véritablement, parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'annoncer les oracles de Dieu et que les gens soient sauvés. Nous sommes pris par le temps. Lundi prochain, nous allons continuer avec la doctrine des baptêmes. Vraiment, soyez au rendez-vous, ne manquez pas cela. Soyez bénis, je salue comme ça tous les téléspectateurs de Christ Vision Télévision. La grâce de Dieu est sur vous. Passez une très bonne semaine. N'oubliez pas, Jésus aussi servi au reverend Roméo Mengue de 17h à 18h. Bonne journée à vous. C'est Dieu qui est le créateur. Il est le créateur de toute vie en son Fils Jésus-Christ. Alléluia.